Olá a todos! Estamos hoje aqui com avec, né? Face a face com Madame Ranson. Vocês vão ver um cenário diferente, tá? Nós estamos no sul da França, de Paris. Hoje o nosso tema, nós vamos falar de meio ambiente. Bonjour à tous du Brésil et France. Et à tous les Français, je suis parlé français à vous. Excuse-moi. A todos do Brasil, eu falo francês pouco, mas vamos dar uma continuidade, porque é um momento único para nós estarmos fazendo essa entrevista. E o nosso convidado é o Dr. Etienne Devancé, especialista na área do meio ambiente, ar e expertise em vários segmentos no meio ambiente. Ele é o presidente da FIMIA. A FIMIA significa Federação Interpessoal do Meio Ambiente Atmosférico. Bonjour, monsieur. Bonjour, Anna. Merci beaucoup pour vous accepter l'invitation et donner le temps pour nous parler de l'interview et parler sur le thème. Merci. Merci à vous. Je sais, vous savez que parler français à vous, mais c'est pas de problème. Et allez à l'interview. Monsieur, premier, vous parlez à vous de toute expertise que vous docteur et la formation et l'académique. Donc moi j'ai une formation universitaire française. Oui. J'ai fait toutes mes études à l'université. J'ai tout d'abord une maîtrise en chimie. Je suis un chimiste. Oui. J'ai une maîtrise en chimie. Et ensuite j'ai poursuivi mes études dans une spécialité qui est la chimie atmosphérique et la physique de l'environnement. Par on appelle un diplôme d'études approfondies TEA. Chimie de la pollution atmosphérique et physique de l'environnement. Et puis ensuite, je me suis passionné sur un sujet, qui est l'atmosphère de Titan. Et j'ai poursuivi cela en faisant une thèse sur ce sujet dans un laboratoire français, en lien avec des organismes spatiaux internationaux comme l'ESA et la NASA. E la NASA. ESA étant l'agence européenne spatiale. Oui. Olha, pessoal, aqui é a tese de doutorado. Eu achei assim suma importância, mas assim eu não li tudo, né? É a tese sobre o planeta Titã. Titã. Nous direz compter des études que vous avez fait sur Titan, s'il vous plaît. Alors, ce travail s'inscrit dans le cadre d'une mission spatiale qui a été mise en place par deux organismes internationaux, l'ESA et la NASA, pour aller explorer l'atmosphère de Titan. Titan, c'est un satellite de Saturne et qui a une dimension et des paramètres physiques qui sont comparables à ce que l'on pourrait trouver sur Terre, oui, avec certaines différences. La première, c'est que, alors, c'est une atmosphère dense avec une pression au sol qui est d'à peu près 2 bars. Donc c'est quand même 2 fois plus fort que ce qu'il y a sur la Terre, mais ça reste quand même du même ordre de grandeur. Et puis des mouvements météorologiques sur la planète, et par contre une température qui est très froide,
puisque c'est la température de l'azote liquide, donc c'est à peu près 70 Kelvin. Et quelle est la température? Moins 250 degrés. 250 degrés. Moins. En dessous de zéro. Ah! Mais, j'ai li la tese. Pessoas, é o seguinte, o estudo da atmosfera de Titã, a dimensão de Titã é similar à Terra. A temperatura ela é muito baixa, 250 graus, né? E a atmosfera não tem oxigênio, mas ela tem outros gases. Exemplo, metano, azote. Exactly. C'est ça? Parfait. Ça c'est beau! Hein? Vous já parlé anteriormente que vous faites esse trabalho com a Université de Paris et ESA, européenne, Space Agency. Space Agent de NASA. ESA. ESA est la NASA européenne. Ah, a NASA européenne. NASA, États-Unis, Amérique, ESA, Europe. Esse trabalho ele foi feito com a Universidade de Paris e a NASA europeia. Titã lá próximo da Terra? Proche. Loin. Là proche. Proche. Non, très loin. Ah! Très loin. Pour aller de la Terre à Titan, oui, avec une fusée, quoi, un vaisseau spatial, oui, 7 ans. 7 ans. 7 ans, pour aller à la Terre à Titan. Esse estudo, existe organismos vivants? Oula! Eu perguntei se existe algum micro-organismo vivente lá na Terra, né? J'ai droit au joker? Ah! Existe? Non, on ne sait pas. Normalement, non. Non. Sur la base de ce que l'on connaît de la vie sur Terre, oui, il n'y a pas de vie sur Titan. C'est pas possible. Sauf que, justement, ces missions ont pour objet d'aller essayer de comprendre ou d'identifier éventuellement de la présence de vie. Alors, on fait ça sur Mars, on fait ça sur Titan, pour regarder s'il y a, d'abord, s'il y a une trace de vie qui peut exister, qui est apparue, dans des conditions qu'on ne peut même pas imaginer, d'une part, ou d'autre part, est-ce que, éventuellement, il y a d'autres formes de vie qui sont des formes que l'on ne peut pas imaginer parce qu'on ne les connaît pas dans notre système. On est enfermé dans un système qui est le système terrestre, dans lequel ça fonctionne bien, oui. On réfléchit dans ce système, mais quand on sort de ce système, est-ce qu'il n'y a pas d'autres paramètres qui existent, qui font qu'il y a d'autres choses qui se développent, qui peuvent ressembler à de la vie, mais qui n'est pas appelée de la vie sur Terre, par exemple. Donc en fait, il y a beaucoup de questions comme ça, qui sont des questions qui relèvent de l'exobiologie, oui. La biologie et l'étude de la recherche de la vie dans des systèmes extraterrestres. Voilà. Donc c'est ça, d'où aussi, ça relève aussi des études que l'on va faire sur les exoplanètes. C'est les planètes qui sont en dehors du système solaire, pour regarder si on ne peut pas voir apparaître des configurations où on trouvera de la vie. Et ça va aussi avec des expériences. Il y avait un système qui s'appelle SETI, S-E-T-I, qui était une expérimentation qui s'appelle Search for Extraterrestrial Life. Non, c'est quoi? Search for SETI. Oui, c'est ça. Intelligence. Extraterrestrial. Inteligência extraterrestre. Extraterrestre. Inteligência extraterrestre. Non. Est-ce qu'il y a autre chose d'intelligent dans l'univers qui n'est pas ce que l'on trouve sur Terre, mais qui ressemble à quelque chose qu'on ne peut pas imaginer? Ah. Et combien de temps pour terminer l'étude de Titan?
Alors, La thèse? C'est fini, ça a duré 3 ans, un peu plus, 3-4 ans. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Titan, 3 anos e meio, hein? ma thèse, 3 ans. A L'étude de tese, Titan, a tese dele foi 3 anos e meio e lá estudo total infini. finito! Finito. Infinito! Tant qu'il y aura des personnes dont la curiosité est attirée par Titan, on continuera à faire des études sur Titan, comme les études sur la Terre sont infinies. On n'arrête jamais de faire des études sur la Terre, sur la biodiversité, sur la géologie, sur tout ça. Donc en fait, tant qu'il y a des hommes qui pensent et qui réfléchissent et qui sont attirés et dont la curiosité est attirée par ces sujets, il y aura des études. Pourquoi choisir la planète Titan? Pourquoi? Alors, les scientifiques ont choisi Titan parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, on a des conditions. C'est une planète dans laquelle il y a une... Unique, la système, unique planète. Non, alors c'est un peu compliqué. Dans le système solaire, il y a plusieurs planètes qui sont plus ou moins grosses. Les plus grosses planètes ont des lunes, ont des satellites autour. Ok. Alors, la Terre, il a une lune. Titan, il en a 7. Saturne, il en a 7. Et Jupiter, je ne sais pas combien. D'accord? Et donc, ces énormes planètes, leurs satellites, ont des tailles qui peuvent être comparables à celles de la Terre, à peu près. C'est pas la même chose, mais ce sont des ordres de grandeur qui sont comparables. Et donc, parce que ce sont des quasi-planètes, c'est des satellites, donc c'est pas des planètes, c'est des satellites, c'est des quasi-planètes parce qu'elles ressemblent globalement à la planète Terre dans leur fonctionnement. Alors, il y en a plein, il y a Io autour de Saturne, parce que dedans, tu as des éruptions volcaniques, ça fait longtemps que j'ai fait cette thèse, donc je n'ai pas tout c'est Mais voilà, et Titan, c'est très intéressant parce que dedans, il y a des océans de liquide, de méthane et d'éthane. Donc, il y a une phase solide, et puis il y a une phase solide, qui est des glaces aussi de matière qui ne sont pas de l'eau. D'accord. Donc en fait, et derrière, il y a des éclairs, il y a de l'énergie. Donc on va déposer de l'énergie dans Titan et donc on va créer des réactions chimiques. Et donc il y a toute une chimie qui se développe dans l'atmosphère de Titan. Et donc en fait, on a une espèce de laboratoire grandeur nature d'une chimie qui se développe en dehors de la chimie de l'oxygène. Donc on a deux systèmes. Un système qui a évolué avec l'oxygène, avec l'apparition de la vie et des humains, et un système qui a évolué sans oxygène, d'accord, et où a priori il n'y a pas de vie. Voilà. Et donc ça permet d'avoir des comparaisons de deux systèmes qui sont comparables. Voilà. Et donc Titan, c'est vraiment une quasi-planète qui a fait l'objet de beaucoup d'études, parce que justement on a ces similitudes entre la Terre et Titan, qui peuvent être très intéressants, même éventuellement pour se projeter sur l'avenir de la Terre dans quelques milliards d'années par rapport à l'évolution de ces planètes comme Mars aussi ou Mercure, voilà, Vénus et Titan, qui fait partie de toute cette gamme de planètes qu'on étudie parce que y a un intérêt par rapport à nous. Quel va être le devenir de la Terre quelque part aussi. Donc, et la NASA, elle a apporté l'équipement pour Titan? Oui. Alors, la NASA s'est occupée, en fait, la mission s'appelle Cassini-Huygens. Cassini-Huygens. Cassini, c'est le vaisseau qui est parti de la Terre et qui est allé sur Titan, et en fait, qui a fait le tour de Saturne. Donc, il est allé sur le système de Saturne, et il a tourné autour de Saturne pendant quelques temps. Et à un moment donné, il a croisé Titan. D'accord. Et là, il y a la sonde Huygens, qui avait des équipements, qui a été lâchée dans l'atmosphère de Titan, et qui est allée faire des analyses en descendant jusqu'au sol de Titan. Donc il a atterri. Et dedans, il y avait des instruments de mesure de physique, de chimie. Et mon travail a été de travailler sur des instruments qui étaient embarqués dans la sonde Cassini pour faire des analyses des gaz et des particules qui étaient présentes dans l'atmosphère de Titan et au sol. Ah,
si j'ai compris bien, vous travaillez qui analyse des gaz, Oui, particules oui, de titane, oui. qui est spécifiquement... C'était l'objet de la thèse. Et donc, en fait, pour pouvoir faire ça, on était dans un laboratoire. Oui. Et on faisait des simulations d'atmosphère, c'est-à-dire qu'on mettait dans un récipient, un réacteur, oui. On mettait du méthane, on mettait de l'azote, on mettait ça dans de l'azote liquide, et dedans on faisait des décharges électriques pour simuler des orages et de l'énergie. Et derrière, on créait en fait une chimie de l'azote et du méthane très froid, et ensuite on faisait des analyses. Donc on prélevait ça, etc. Il faut faire très attention au logiciel. Enfin, c'était très amusant, c'était passionnant et ça m'a plu. Docteur, je pensais, elle est très curieuse. Je pensais, c'est docteur Devancé, elle a... Et à Titan? Non! Je pensais que vous, la Titan! Non. Alors, pour la petite histoire, tous ceux qui ont travaillé sur cette mission, leur nom a été gravé sur la capsule qui est allée sur Titan. Et donc, je suis présent sur Titan parce que mon nom est gravé sur la capsule qui est allée sur Titan. Ah, qui est magnifique. Donc, je suis... pour finir, quelle est la conclusion de toi? La conclusion de toute l'étude? La pantalon là juste. Hein? La conclusion, c'est une expérience très enrichissante. Oui. Qui aujourd'hui, qui après un passage, je dirais, de valorisation assez difficile, parce que amener cette expérimentation pour en faire un travail sur Terre, c'est un peu compliqué. Une fois qu'on a passé ce cap, qu'on a réussi à développer, aujourd'hui, ça m'a apporté beaucoup de choses, parce que c'est des choses qui sont différentes, d'accord? C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait pendant ma période où j'étais un chercheur universitaire, d'accord, je n'ai pas pu le valoriser dans ma vie professionnelle tout de suite. Il a fallu que je casse complètement cette partie de ma vie pour développer une partie qui est opérationnelle et qui est l'ingénierie. Mais tout ce que j'ai gagné là-dedans, je l'ai toujours réussi quelque part à le valoriser par petits morceaux dans ma vie professionnelle, parce qu'en fait, ça donne une autre vue. Ça donne une autre vue. Et donc, c'est ça la force finalement de ce passage. C'est compliqué à un moment donné, parce que c'est compliqué de valoriser tout ce bagage, mais une fois qu'on a fait le pas et qu'on a travaillé pour réussir à finalement le valoriser, ça a beaucoup de valeur, à la fois techniquement, humainement, scientifiquement, et aussi parce qu'on a une autre vue des choses. On n'a pas la vue classique. En France, on a des filières d'ingénieurs avec quelque chose de très comme ça, en silo. On est formé, on a de la science, etc. Donc on va là-dedans. Et derrière, quelquefois, on passe à côté de choses parce que on n'a pas le pas de côté qui permet d'avoir le bon regard ou un autre regard des choses, et donc d'apporter des solutions qui ne sont pas celles qui sont connues parce qu'elles sont en dehors du chemin qu'on trace. Voilà. Donc ça c'est vraiment ma conclusion, c'est ça m'a énormément enrichi personnellement et dans ma vie, d'accord, à plein de sujets, même si ça n'a pas été toujours évident de mettre en œuvre. Voilà. Oh, félicitations, j'ai très contente. Merci beaucoup pour vos explanations, pour vous expliquer para todo mundo pourquoi a primeira fois que Titã, eu vou dizer agora em português, né? Que estamos muito agradecidos que os conhecimentos do Dr. Devancé, estudos teóricos aliados com a experiência, a expertise dele, né, vai contribuir para nós, para aprender mais, porque eu não poderia imaginar um tipo de trabalho desse que poderia ser feito dessa forma, né? Então, é muito, muito gratificante. Monsieur, merci beaucoup. Merci, madame.
Oh, et la próxima thème que vous parlez pour nous est olfactométrie. 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 Yes. É, Là, c'est bon. até a próxima e muito obrigada. Não esqueça de ativar o sininho e nós vamos ter várias outras para vocês.